Bonjour, l'affaire USM Alger RS Berkane continue. Aujourd'hui à 16h01 exactement, le TASS de Lausanne a publié une communication aux médias, comme vous la voyez ici. Donc une communication aux médias dans laquelle le TASS, ce tribunal, explicite un peu les choses, comment elles se sont présentées et comment cela va suivre. Donc si vous voulez, je vais vous lire le texte comme ça en direct sur cette vidéo pour voir exactement de quoi ça retourne. Il y a une seule chose de prime abord que je vais vous préciser en lisant ce texte, c'est que toute l'affaire est concentrée côté algérien sur le maillot utilisé par le RS Berkane, que RS Berkane voulait utiliser dans les rencontres avec l'USM Alger, mais que les Algériens ont refusé au motif que ça comportait un message politique, ce qui est contraire bien sûr à la loi, aux lois du jeu, aux lois sur le jeu et au règlement de la CAF et ceux de la FIFA, tel que on va le voir sur le texte. Donc c'est concentré sur ça, et ça concerne aussi la CAF parce que apparemment donc c'est la CAF qui a validé ceci alors que c'est contraire à la loi. Mais on va voir, on va lire le texte et à la fin le TASS conclut le texte en disant qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de préciser davantage quel sera le calendrier de cette procédure. Mais déjà, le TASS parle de la constitution ou de la formation arbitrale qui sera chargée de décider cette affaire. Et le TASS est en train de nommer cette formation arbitrale. On va lire le texte ensemble, c'est plus peut-être explicite que de vous parler. Allons-y. Donc voilà, le texte en premier, voilà qu'est-ce qu'il dit. Donc Lausanne, 2 mai 2024, le tribunal arbitral du sport TASS a enregistré l'appel déposé par la Fédération algérienne de football FAF et l'Union sportive Médina d'Alger USM Alger, les appelant, donc c'est ceux qui déposent en quelque sorte plainte, contre la Confédération africaine de football, CAF, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, et le club Renaissance sportif de Berkane, RS Berkane, les intimés, à l'encontre de la décision rendue par le jury d'appel de la CAF datée du 21 avril 2024, la décision attaquée. Cette décision a confirmé une première décision de la commission interclub de la CAF qui validait l'utilisation des maillots du RS Berkane dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de la Confédération CAF 2023-2024. Avec le rappel, les appelants ont déposé une requête urgente visant à suspendre immédiatement l'exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par la présidente de la chambre d'appel du TASS le 26 avril 2024. Dans le rappel au fond, les appelants demandent au TASS d'annuler la décision de la CAF et de dire que le maillot du RS Berkane, que les appelants considèrent comme présentant un message politique, contrevient aux lois sur le jeu
au règlement de la CAF et à ceux de la FIFA. Dans le cadre de la procédure d'arbitrage, les parties sont en train d'échanger leur mémoire écrit et la formation arbitrale qui sera chargée de décider cette affaire est en train d'être nommée. Une fois constituée, la formation arbitrale donnera des instructions pour la suite de l'assemblée, la procédure, y compris la tenue d'une audience. En conclusion, le dernier, juste une ligne, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de préciser davantage quel sera le calendrier de cette procédure. Voilà le texte, je vous ai lu le texte qui a été diffusé aux médias par le TAS de Lausanne, comme vous pouvez le voir derrière moi. Tribunal arbitral du sport, Court of Arbitration for Sport. Donc, ce qu'on retient, on retient donc le rejet de la suspension en quelque sorte de la compétition, ce qui est normalement, honnêtement, personnellement, moi je n'aurais pas je n'aurais pas conseillé à la FAF de demander ça parce que il faut juger avant de suspendre ou de prendre une décision. Mais ils l'ont fait, c'est rejeté, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est l'usage ou la tentative d'utilisation du maillot qui contrevient donc aux règles du jeu telles que explicitées donc ici. Contrevient aux lois sur le jeu, au règlement de la CAF et à ceux de la FIFA. Et là, c'est clair. C'est clair que le RS Berkane et la Fédération marocaine ainsi que la CAF ont commis, ont transgressé ces règles et les lois de la FIFA. Et c'est là qu'il y aura du grabuge. On ne peut pas l'éviter, c'est clair et c'est net. Tout le monde, tous les experts indépendants, tous les observateurs indépendants vous le diront, c'est clair et net. C'est pas parce que la CAF, sorte de complicité avec la fédération marocaine, dont son dirigeant, on dit très influent à la CAF, avec RS Berkane, ont concocté tout ceci pour venir en Algérie imposer un maillot avec une carte qui a une connotation politique très grave. Donc c'est clair et net. Il ne devait pas faire ça. Il y a un match de foot. On joue au football et ça s'arrête là. Quels que soient les différends qu'il y a de part et d'autre des deux pays, on joue au foot. Les questions de prétention territoriale sur un pays ou un autre, ça relève des souverainetés de chaque pays. Donc voilà, je tenais à vous donner cette information que je viens de voir sur le site du TAS de Lausanne. À vous de juger. Je pense que moi, peut-être, si la formation arbitrale est constituée rapidement, elle pourrait juger l'affaire, ça dépend de la disponibilité du juge à le faire. Peut-être que le tribunal va suspendre la compétition. Mais sinon, comme je l'ai dit hier, elle peut passer, ils vont jouer la finale. L'accession en finale de façon déloyale, détournée. Une fois joués, ils peuvent remporter la coupe, mais logiquement, si après il y a une condamnation
de ces trois parties, la CAF, la Fédération marocaine et RS Berkane, la coupe va leur être retirée en principe. Je dirais peut-être que cette finale va se jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a des engagements avec des sponsors, il y a des engagements avec des médias. Donc ils vont le faire, mais après ils vont payer. Voilà, c'est ce que je pense. Donc le jeu était truqué d'avance avec ces trois parties. La CAF qui a validé un maillot. Le problème de la CAF, ce n'était pas de valider, c'est de ne pas avoir reconnu l'erreur et de la corriger. Au contraire de ça, ils ont rejeté le recours des Algériens. Donc, il y a une volonté d'imposer, ou bien de fuir cette affaire et de la laisser aux mains du TAS de la régler. Mais s'il y a des sanctions, même la CAF devrait être sanctionnée. C'est ce que je pense. Wait and see, comme on dit. Allez, je vous dis au revoir. On y reviendra, bien sûr, dès que ce sera possible. Dès qu'il y aura quelque chose de nouveau. C'est simple. Allez, au revoir.